matin, Bezrat Hashem, nous allons poursuivre dans les halachot relatives aux interruptions permises ou interdites au milieu de Psuké des Imra. On rappelle ici que Psuké des Imra commence par la bracha de Baruch Shamar et se termine par la bracha de Ishtabach. Au milieu de Psuké des Imra, c'est marqué dans la halacha qu'il est interdit de répondre le modim midérabanan intégralement. Le modim, on est censé répondre pendant la Hazara de Shleach Tzibur, on n'a pas le droit de le dire intégralement. Par contre, nous serons obligés de dire les trois mots modim, anachnu, lecha. Modim, anachnu, lecha. Ces trois mots uniquement. Toujours en parlant de cette phase de Psuké des Imra dans laquelle les interruptions sont extrêmement contrôlées, c'est marqué dans la halacha que si l'on entend le passage de Vayaravor, les midot d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de répondre à ce moment-là, on continuera les Psuké des Imra normalement. Qu'en est-il d'une personne qui se trouve au milieu de Psuké des Imra et qui entend le Kriyat Shema qui est dit à l'endroit même où il se trouve? Vous savez qu'il existe une notion dans la halacha qui s'appelle les frosh minat tzibur. On n'a pas le droit de se détacher du tzibur. On n'a pas le droit également de donner l'impression de ne pas prendre sur soi le rôle malchut shamayim, le joug divin, en laissant tout le monde dire le schéma et ne pas le dire soi-même. Donc lorsqu'on est dans un endroit où tout le monde dit le schéma, on est censé le dire également. Qu'en est-il de celui qui se trouve au milieu de Psuké des Imra? A-t-il le droit de s'arrêter ou non? Halakha le maaseh, c'est marqué qu'il poursuivra son Psuké des Imra normalement en faisant le petit geste de la main sur les yeux pour donner l'impression qu'il est en train de lire le schéma avec tout le monde, alors qu'il continue dans les Psuké des Imra normalement. Brouchim,